Bonjour, ici Julie et Claude. De l'Institut BioCoaching. L'asthme allergique, ça vous dit quelque chose? Alors, la capsule vidéo qu'on est en train de préparer aujourd'hui, ça démontre encore une fois comment le vécu des parents pendant la grossesse, ça influence la santé de l'enfant. Préparez-vous! Parce que c'est surprenant. Ça se pourrait-tu? Ça se Pourrais-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Puis, si ça se pouvait. Imaginez que vous faites une crise d'asthme. Vous avez de la misère à respirer, vous avez une oppression au niveau de la poitrine, vous avez une respiration qui est sifflante, c'est paniquant en fait. Bien, imaginez quand c'est votre enfant qui a ça. Dans un séminaire où on explique les processus de comment les stress peuvent affecter la grossesse ou la naissance, la petite enfance, il y a une maman qui, à ce moment-là, a une petite fille de 5 ans qui souffre d'asthme allergique aux chats. Alors, elle fait des liens, elle comprend des trucs et puis on la questionne. Donc, elle veut être sûre qu'elle a fait les bons liens. Donc, voici ce qu'il nous raconte de son histoire, c'est que, elle a un conjoint, mais avant d'être avec ce conjoint-là, elle avait un chat. Puis quand elle rencontre son conjoint, ils déménagent ensemble, elle a toujours son chat qu'elle aime, qui est comme son enfant. Mais lui, il n'aime pas les chats. Alors, quand elle devient enceinte, avec la visite médicale, elle apprend que la litière du chat, il y a un parasite qui peut affecter l'enfant, donc elle en parle à son conjoint, puis elle lui dit, à partir de maintenant, c'est toi qui vas devoir s'occuper de la litière du chat parce que c'est trop dangereux pour le bébé. Mais lui, il n'aime pas les chats, il tolère le chat de sa conjointe, donc il dit non, il n'est pas question, j'ai pas envie vraiment de m'occuper de la litière du chat. Donc elle essaye de discuter un peu, d'y expliquer, il dit non, il n'est pas question, puis si ça ne fait pas ton affaire, on va le donner le chat. Vous comprenez qu'elle, là, elle est obligée de se rendre à l'évidence, puis quand elle réalise qu'elle est obligée de se débarrasser de son chat, là, c'est comme un drame pour elle, ça devient ingérable, c'est très, très, très difficile. Puis finalement, elle se résigne, puis elle est obligée de donner le chat à des amis, puis elle se débarrasse de son chat. Alors, après, la grossesse va bien se dérouler, l'accouchement, tout va bien, la petite fille naît, est en bonne santé. Puis dans les mois qui suivent, elle commence à développer des symptômes respiratoires quand elle est en présence de chats. Et le diagnostic, c'est un asthme allergique quand elle est en présence des chats. En fait, il y a de plus en plus de recherches qui démontrent que l'environnement utérin est affecté par tout notre psychisme et notre monde émotionnel. Alors que ce soit les recherches de Arthur Janov, Thomas Verny, Michel Odan et des dizaines d'autres chercheurs démontrent ce fait-là. Et il y a toutes les recherches en épigénétique aussi qui viennent nous démontrer comment l'environnement va affecter l'expression de nos gènes. Et notre premier environnement, en fait, c'est l'utérus. C'est quand on est dans le ventre de notre mère. Et donc, ce qui va être vécu par notre mère et par notre père, par nos parents, ce qui va être vécu dans l'environnement, ça va avoir un effet sur le développement physique et psychique de l'enfant. Et ça fonctionne comme ça avec les animaux. Il y a énormément de recherches aussi qui démontrent qu'on donne un stress à la maman souris, les bébés souris vont réagir en fonction du stress. C'est pas du hasard, c'est la logique biologique là aussi. Alors là, il faut faire attention. C'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que en tant que maman, en tant que papa, on ne fait pas exprès que nos enfants naissent avec des problématiques ou qu'ils développent des problématiques quand ils sont petits. C'est des programmes spéciaux d'adaptation, toujours. Et ça passe de façon inconsciente. Pour cette maman, qu'est-ce qui se passe? C'est que grand stress, à l'annonce du médecin, il y a un grand stress et à ce moment-là, chat devient danger pour mon enfant. Mais pas n'importe quel danger, c'est un danger presque pour la vie de mon bébé. Donc, c'est pour ça que ça touche les bronches. Parce que l'air qu'on respire, c'est en lien avec la vie et la mort. Fait que c'est pour ça que, vu que le chat représentait un danger pour la vie de l'enfant, il y a cette neuroassociation-là qui se fait et ça donne l'asthme allergique au chat. C'est pas magique. C'est biologique. Alors, en mettant tout ça en conscience et grâce aux étapes qu'on enseigne dans nos séminaires de comment on fait des solutions, cette maman-là, elle a pu libérer tout le stress qui est associé et puis faire la paix. Et ensuite, elle a pu expliquer à sa petite fille que finalement, c'était vrai que les chats, c'était dangereux quand elle était dans le ventre de maman, mais que maintenant, les chats, c'est plus dangereux. Et ça, tout ça, avec le travail que la maman avait fait, ça a défait la neuroassociation. Et dans les semaines qui ont suivi, ils ont fait des tests, puis l'allergie de la petite fille était partie.
Alors, tout cela a été possible parce que la maman, elle a compris puis elle a appliqué la logique biologique. Hé, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou, hein? C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou, hein? En passant, dans les semaines qui ont suivi la prise de conscience de la maman, ben, ils ont pu aller s'acheter un chat angora qui était le rêve de la petite fille. Puis depuis ce temps-là, ben, elle a des chats. Merci de votre ouverture d'esprit. C'est grâce à vous que le monde va changer. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-nous votre commentaire. Vous avez envie de contribuer à faire une différence? Partagez. C'est certain qu'il y a plein de gens qui vont vous remercier. Vous voulez voir d'autres capsules vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne Vimeo. Vous voulez en savoir encore plus? Allez sur notre site web et inscrivez-vous pour recevoir une conférence gratuite. Encore une fois, un grand merci. À bientôt.